Bonjour, rebonjour. Si vous avez déjà visualisé la première vidéo pour le portail général, on se retrouve donc maintenant ensemble pour aller regarder les énergies que vont permettre ce portail très important et d'autant plus important, je pense, dans les parcours flammes jumelles. Ce fameux portail du 777, c'est selon moi un des portails les plus importants de l'année, où on aura aussi encore des énergies très fortes, très certainement sur la fin de l'année, sur le mois de novembre-décembre. Mais on sent bien qu'ici, il va y avoir un passage particulier avec cet alignement. J'en parlais dans la vidéo principale, les 3-7 nous poussent réellement à l'alignement. C'est aussi une possibilité accrue de chance, d'abondance qui peut descendre sur les duos. Donc on va voir comment cette énergie va se manifester. Gardez vraiment, s'il vous plaît, votre libre arbitre. Prenez vraiment en conscience que ce sont des énergies qui descendent et que sur chaque duo, elles vont aller travailler dans des espaces différents. Chacun ne va pas bénéficier des mêmes conséquences de ces énergies. D'accord? Donc, prenez vraiment ce tirage comme une lecture de ce qui descend, de ce qui vient, et n'essayez pas de vous dire « Ah bah c'est ok, elle a dit ça, bon, tranquille. » Ok? Gardez votre discernement. Donc on est parti, on va commencer avec cet oracle-là. Donc, pour les flammes jumelles, quelles sont les énergies qui descendent sur le duo avec ce portail? Donc sur le lien, les énergies sur le lien avec le portail énergétique. Vers quoi ce portail amène le lien? Portail sur le lien. Les expériences avec l'Akasha, dans la richesse de mon histoire. Oui, alors ça, j'en parlais dans le premier tirage. C'est un portail qui va permettre de transmuter les karmas sur le lien. Les karmas communs, les karmas individuels de chacun des deux jumeaux, et qui va permettre de libérer ces mémoires pour assainir. Assainir, libérer, je cherche un mot, délester. Voilà, délester le lien de certains poids karmiques. La nuit noire de l'âme vers mon dénuement total. Les blessures, elles sont là même si je ne les vois pas. Le karmique, toutes mes vies se racontent encore en moi. Ok, c'est assez clair, c'est vraiment très clair. Ce portail va permettre la mise en lumière ou va faire émerger des karmas très lourds qui pèsent encore sur les duos, sur le lien. Des situations karmiques qui vont se présenter afin d'être libérées, ou une clairvoyance, tout simplement des schémas avec une rétrospection qui peut être faite en pleine conscience, des schémas. Alors, j'ai cette carte de la nuit noire de l'âme, je ne pense pas que ça concerne les deux jumeaux, mais ça concerne au moins un des deux jumeaux, ça c'est certain, où on observe une remontée des parts d'ombre et dont on a besoin de se délester, de se libérer. Donc il est vrai, hein, je le disais dans la vidéo particulière que j'ai fait sur les parcours flammes jumelles il y a quelques temps, que beaucoup de duos sont en séparation, sont en éloignement, parce qu'il y a des choses à libérer, à travailler encore. On est dans un sas de transition. Alors il y aura bien évidemment derrière des retrouvailles, des moments de fusion qui vont se créer en fonction de là où vous êtes sur vos parcours, mais on sent bien qu'en ce moment, on est dans le dur, on travaille, on bosse fort
à libérer ces schémas. Ce portail va permettre de mettre en lumière des blessures, des karmas qu'on ne pouvait pas voir jusqu'à maintenant. C'est une nouvelle porte de conscience, c'est un nouveau champ de conscience qui s'ouvre et qui va permettre des libérations assez intenses. Ok. Allez, on continue. Alors, j'ai ressorti un oracle, un des tout premiers que j'avais acheté quand j'ai découvert, j'étais sur un parcours flamme jumelle. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Et puis ben là, il m'a appelé. J'en cherchais un et je regardais toutes mes boîtes et je savais pas lequel prendre. Et c'est celui-là qui m'a appelé. Donc, c'est l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. Allez. Pour ce portail, les énergies sur le lien. On reste toujours sur le lien. Qu'est-ce que ce portail amène sur le lien? La purification, avec le chiffre 11. Voilà, elle m'a sauté au nez celle-ci. L'attente. Alors là, je ressens un petit peu le message coup de pied aux fesses que j'ai pu recevoir dans la vidéo précédente, où il n'est pas temps de rester à s'endormir sur ses lauriers. Alors sur un parcours FJ, je le sais, hein, on dort jamais sur ses lauriers, c'est très clair, on est travaillé du matin au soir, même la nuit, c'est assez intense à vivre. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que la phase d'attente va se terminer. La phase de calme ou de silence ou de non-communication ne va pas pouvoir durer. La source ne le permet pas, dans le sens où il est temps que ça bouge. Il est temps qu'on mette un gros coup de pied dans les liens. Et on sent que ce portail va venir mettre un gros coup de pied pour pouvoir sortir de certaines attentes, ne pas rester bloqué. Certains duos vont être fortement poussés à aller purifier des blessures, des karmas, pour ne pas s'endormir sur ses lauriers, pour vraiment restimuler, remettre une espèce de dynamique dans le lien. Oui, la compréhension. Il va y avoir une compréhension de ce que l'on est en train de vivre, des purifications que l'on a à faire. En fait, c'est une aide, c'est une grande aide, ce portail sur les parcours flammes jumelles, parce qu'il va amener une véritable clarté sur ce qu'il y a à libérer et qui pouvait bloquer depuis très longtemps. Avec l'attente, je ressens aussi Ah, c'est beau ce qu'on m'envoie, j'ai des frissons partout. Je suis très émue parce que là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'on va avoir une compréhension de, de karma, Oui, je reviens, parce que j'ai des images qui me viennent. On va avoir une purification de nœuds, de véritables nœuds karmiques qui étaient là depuis très longtemps et qui ont empêché les duos de se réunir plusieurs fois d'affilée dans des incarnations répétitives. Alors, tout est juste, c'était des expérimentations qu'on avait besoin de faire, bien évidemment, mais c'est comme si on nous disait que ce portail allait permettre de sortir de cette phase où chacun attend l'autre. Du plan de l'âme, hein, je parle bien, je parle pas des personnages là, hein. Je ne parle pas du tout de nos personnages incarnés, je parle des âmes qui attendent de se réunir, qui ont hâte d'enfin se retrouver et de fusionner. Il y a une espèce
de grandes possibilités avec ce portail de lever des blocages qui sont là depuis très longtemps, depuis plusieurs vies, des gros karmas de duo. On me parle vraiment des karmas de duo, pas de karma personnel qui appartient à chacun avec les expériences qu'ils ont pu vivre dans leurs incarnations respectives. On me parle bien de karma de duo. Compréhension. Alors j'ai un message particulier aussi à passer aux chasers qui sont encore dans la dépendance affective. Vous allez pouvoir avec ce portail passer un cap, un lâcher-prise, quelque chose de profond, une compréhension qui va vraiment vous aider à aller libérer cette attente dans laquelle vous pouvez être vis-à-vis de l'autre parfois. Ça va venir vraiment purifier au Karcher cette énergie-là et il va y avoir un gros lâcher-prise de fait derrière ce portail. Le changement. Le changement, c'est maintenant. Et le lien, ok. Alors, j'ai un message pour le runner aussi. J'ai un message pour le runner qui va être surpris d'un élan intérieur pour sortir d'un silence dans lequel il pouvait être, pour sortir d'une certaine attente dans laquelle il pouvait être vis-à-vis du lien. Là, je capte des runners qui sont dont le chaser est en fin de parcours, dont le chaser est en phase d'atteindre la libération de sa dépendance affective et va vers sa complétude. J'ai ici un runner qui va avoir des compréhensions dans le fait que maintenant, il faut qu'il passe à l'action. S'il veut avoir des nouvelles de son autre, s'il veut pouvoir vivre quelque chose avec son autre, il va falloir qu'il se mette en mouvement. Ça ne viendra plus du chaser qui ne fait plus rien pour contacter l'autre, qui ne fait plus rien pour aller dans le lien, même de façon énergétique, même vibratoirement, le runner peut ressentir un vide énergétique par rapport à l'autre. Et ça le ramène dans le lien justement, ça le pousse à aller purifier, nettoyer des schémas qui lui faisaient peur, des schémas de peur, d'affronter vraiment ces peurs viscérales, que ce soit cette peur du rejet, cette peur de ne pas être reçu correctement. On me dit que ça va sortir aussi certains runners du contrôle dans lequel ils peuvent être. Alors je le rappelle, hein, le runner peut avoir un comportement de manipulateur, parfois, peut mentir, bien évidemment. Et là, on va le pousser à sortir de ces schémas-là. On va le pousser à changer sa façon de fonctionner. Il ne va pas avoir le choix que de changer parce que de l'autre côté, il y a un switch qui est en train de se mettre en place. Il y a une libération qui se met en place. Et là, on vient vraiment purifier dans cet instant des mémoires karmiques sur le lien. Ça va fort travailler, fort changer dans le lien. L'illumination, il peut y avoir un réveil, hein, un éveil au lien, une conscience qui descend très forte pendant ce portail. Ça, c'est chouette. Alors, justement, je pense qu'on va maintenant dissocier un petit peu les énergies. Donc, je vais commencer par les chasers. Donc, pendant ce portail, qu'est-ce que vous êtes amené à comprendre? Comment vous allez vous sentir pendant ce portail du 7-7, le jour du portail, et ce qui l'ouvre par la suite pour les chasers, s'il vous plaît, qui sont en parcours flamme jumelle. Le pardon. La tentation, le mensonge. Bon,
J'en parle depuis quelques jours de cette blessure de trahison, de mensonge. Tout ça, c'est plus possible. Ouais. Sacrifice. Porte le passage du 7. Hein. Porte 7. Chaser. Parcours flamme jumelle. Je rappelle hein, que ça n'aura pas les mêmes conséquences en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours, de l'endroit où vous êtes dans le parcours. Pardon, pénitence, tentation, illusion. Ouais. Papyrus, mensonge. Là, il y a un karma de trahison sur le lien qui demande à être libéré pendant ce portail. Karma de mensonge, de trahison, de manipulation. Blessure d'humiliation aussi pour certains, je sens. Porte, initiation, super. Et ordre. Alors ici, oui, avec la racine, on va nettoyer du karma. Alors les chasers, donc ce sont ceux qui avancent en conscience, qui cheminent en premier, en pleine conscience du lien sur le parcours. Donc pendant ce portail, vous risquez d'avoir des... Ça va pas être facile. Vous risquez d'avoir des remontées de blessures. Un peu comme si on vous missionnait d'aller vous occuper de quelque chose à libérer. Remontée de blessures par rapport à une blessure de trahison, par rapport à des paroles qui ont pu être blessantes. Alors, peut-être que ça sera le jour du portail, vous aurez une discussion qui sera clashante avec votre autre, mais ça peut venir de quelqu'un d'autre que de votre jumeau, de votre jumelle. Des paroles qui ont pu être blessantes, ou ce qui peut remonter aussi, c'est une certaine forme de colère ou de... oui, c'est un peu de la colère, de la frustration, de l'agacement, voilà, de l'agacement, de l'énervement par rapport au fait qu'il n'y ait pas de communication ou qu'on ne soit pas encore capable de communiquer de façon fluide. Il y a une espèce je sens une espèce d'oppression à l'intérieur, là, au centre, qui vient énerver, agacer, que les choses n'avancent pas, que... ça ne soit pas encore possible de communiquer correctement. Il y a comme une espèce de frustration que l'autre ne soit pas réveillé, en gros, du côté du chaser. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une blessure à aller regarder, à aller observer, à aller libérer. Et ça concerne vraiment le mensonge ou la trahison, blessure dont vous êtes porteur, mais blessure que vous avez pu aussi infliger à votre jumeau dans une autre incarnation. Alors j'ai un message particulier pour certains où on vous dit encore d'aller voir dans votre transgénérationnel parce qu'il y a peut-être des blessures de non-reconnaissance et de non-dit, de secrets, de tabous dans la lignée. D'accord ? Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Il y a cette histoire de pardon, bien sûr, avec la pénitence. Donc, certains chasers vont passer le cap avec ce portail de sortir du statut de victime, de sortir aussi, on me dit, pour ceux qui sont vraiment encore dans la dépendance affective, vous allez être poussés, d'ailleurs c'est ce qu'on me disait tout à l'heure déjà je crois, vous allez être poussés à sortir de ce schéma-là, parce que vraiment cette fois-ci ça suffit, il y a quelque chose de trop
une parole de trop, un manquement de trop, un mensonge de trop qui va faire que vous allez dégoupiller. Alors certes, ça peut partir d'une blessure, mais ça vous amène quand même à un alignement, à un positionnement fort qui vous permet de revenir à votre juste place. Ce qui sera important pendant cette phase-là, ça sera d'identifier pourquoi, d'où ça vient, parce que c'est un élément essentiel dans votre karma de duo. Il y a vraiment un enseignement à en tirer de ce qui va se passer. Donc essayez d'être en pleine conscience. Partez en méditation ou demandez de l'aide si vous n'arrivez pas à y voir clair. Mais il y a vraiment un enseignement. Avec l'initiation, l'ordre et la porte, ce portail vous apporte un enseignement important sur les blocages qu'il y a sur votre duo. Ok ? Vous êtes celui qui a choisi d'avancer en pleine conscience. Et c'est pas pour rien, ça veut dire très souvent que dans les vies antérieures, vous avez des dettes karmiques vis-à-vis de votre jumeau. Et c'est pour ça que vous avez choisi d'avancer en pleine conscience, pour l'aider à le libérer et vous libérer vous-même. Il y a une grande forme de pardon à faire sur soi, hein, d'accord ? Reprendre sa responsabilité dans ce que l'on porte et ne pas pointer l'autre du doigt. Reprendre sa responsabilité des souffrances que l'on a. Ok, alors ceci étant dit, pour le chaser, je vais quand même faire avec celui-là. Alors, pendant ce portail, côté chaser, quelles sont les énergies ? La solitude, les blessures. Et oui, ça vient confirmer ce que je vous disais. Il y a des remontées de blessures côté de chaser, hein, pendant le portail. Mais oui, parce que je pense que c'est vous qui allez fortement ressentir... j'ai toutes les cartes qui reviennent dans ma tête, là, entre le premier tirage, la première vidéo et ce qu'on a vu avant. Vous allez porter le poids pour certains pendant ce portail de la blessure originelle en fait du duo. L'âme risque de souffrir de ne pas être réunie. C'est une souffrance de réunion, c'est une souffrance d'unification, c'est une souffrance de reliance. Parce que ce genre du portail nous place dans cette conscience du tout, de l'unité, de l'alignement au divin. Et même si vous ressentez cette complétude en vous ou que vous n'êtes pas loin de la complétude, eh ben, il est fort possible que le jour du portail, vous ressentiez de nouveau un vide, un manque, un sentiment de solitude et des blessures qui vont remonter parce que ce n'est pas complètement libéré. Ouais, je sais, j'aurais préféré vous annoncer des meilleures choses. Moi non plus, ça me fait pas rire. Je préférais voir autre chose. J'ai pas envie de passer ma journée du 7 au fond de mon lit en train de pleurer. Je vous le dis, je compatis, je fais partie du jeu aussi. La compréhension. Ok, oui, mais il y a toujours cette histoire de compréhension. Vous êtes la polarité qui chemine en conscience. Donc, vous allez être aidé à comprendre pourquoi vous avez ce sentiment de solitude, d'où vient-il, quelle mémoire demande à être libérée sur le duo. On est vraiment sur des karmas de duo. Et du point de vue du chaser, on va venir libérer aussi cette fameuse blessure d'abandon ou de rejet en fonction de celle qui vibre le plus pour vous. En tout cas, en lien avec la solitude, le fait de se sentir abandonné, délaissé par l'autre, rejeté par l'autre, pas pris en considération. Peut-être la blessure de non-reconnaissance aussi qui va vibrer. Et on a des compréhensions par rapport à ça. L'ancien, oui, on va pouvoir trouver dans nos annales akashiques, voire même dans le transgénérationnel, il y a une ouverture dans le mur, le portail crée une ouverture qui permet de libérer certaines blessures que l'on n'avait peut-être même pas encore explorées, d'accord ? Ce portail va peut-être amener
sur une nouvelle map, en fait. Vous savez, c'est comme dans les jeux vidéo, quand on passe un monde, là c'est ça, vous allez ouvrir les portes d'un nouveau monde, d'une nouvelle conscience, de mémoire que vous n'aviez peut-être pas explorée jusqu'à maintenant, ou pour ceux qui avaient déjà commencé à explorer ces mémoires, eh bien vous allez avoir une clarté encore plus importante pour pouvoir vous libérer de tout ça. Et la créativité, voilà, ça va permettre derrière de retrouver un élan, une motivation pour reprendre son potentiel créateur. C'est une véritable libération que va amener ce portail. Alors, il y aura peut-être des jours un peu compliqués autour du portail, mais soyez confiants que dans les semaines qui vont venir, ça va venir aider le duo de toute façon. Ok, allez, on va aller voir maintenant du côté du runner. Bah du coup, si, je vais quand même prendre pour les énergies. Ça, c'est la triade du runner, de toute façon. Allez, donc, du côté du runner. Qu'est-ce que ce portail amène? Amour. Fusion. Waouh! Alpha. Génial. Nécessité, paix, amour, nadir, ok, fusion, sacrifice, ah ça titille là du côté du runner, ça devient souffrant. Alpha, mensonge. Nécessité, prière. Temps, paix. Sceau, malheur. Et le pardon aussi du côté du runner. Alors là je m'adresse aux chasers qui regarderaient cette vidéo. Voyez toute l'importance de cheminer en pleine conscience. Parce qu'ici, je sens un runner en souffrance pendant ce portail. Tout à l'heure, on avait la carte de la nuit noire. Elle est là, la nuit noire. Hein, d'accord, on a le nadir ici. On a une énergie du côté du runner qui est ambivalente. Dans le sens où il ressent le manque, il ressent la peine, la souffrance de ne pas être avec son autre. Si vous êtes en séparation, ce tirage s'adresse à vous, vraiment. Là, je ne capte pas de jumeaux qui sont en réunion ou qui sont déjà en pré-réunion, ce genre d'énergie. Je sens plutôt des parcours où il y a encore une forme de dualité chez le runner et où il est aussi peut-être encore en triangulaire avec une autre personne. Donc là, ce portail va être souffrant pour votre jumeau jumelle, pour votre runner. Souffrant parce que il ressent l'appel du lien. Il ressent un besoin de fusionner, de se sentir dans l'amour en lui. Et pour tous ceux qui étaient en déni du lien, on va les pousser à s'intérioriser pendant cette période de portail. On va les pousser à aller voir à l'intérieur d'eux. Parce que la souffrance va être telle qu'ils ne vont pas avoir le choix. Ils vont devoir nécessiter prière. Il va être nécessaire pour le runner de faire la lumière sur ce qui ne lui correspond plus et pourquoi il souffre autant. C'est pour ça que c'est important que le chaser libère cette partie de la mémoire de son côté. Ça va lui permettre à lui d'avoir beaucoup plus de clarté par la suite. Parce qu'aujourd'hui, on a un runner qui a très envie d'aller mieux, qui a très envie de sortir de cette nuit noire, qui a très envie de vivre l'amour, de vibrer l'amour. Mais
mais il n'est pas encore aligné, vraiment. Il a encore besoin de temps. Il n'est pas complètement prêt. Ça devient vraiment souffrant, ça c'est certain. Mais pour autant, il n'est pas complètement prêt. On a l'alpha avec le mensonge. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur qui pousse fort pour ce nouveau départ, pour aller vers son autre peut-être pour certains. Mais, il y a un mais. Il y a quelque chose qui bloque là. C'est pas complètement sincère, c'est pas complètement aligné à son âme. Et on vous dit qu'il est nécessaire que le runner soit complètement connecté, réveillé, pour que le duo puisse se réunir. Donc, dans le concret, ben, on a peut-être des runners qui vont reprendre contact avec le chaser. Mais attention, parce que ça ne sera peut-être pas complètement aligné. Voilà, donc c'est un test d'alignement, ce portail. 7-7-7, c'est vraiment un test d'alignement pour l'un comme pour l'autre. Parce que là, il y a de la souffrance du côté du runner. Et on me parle du saut, du contrat. Donc c'est une mémoire de vie antérieure qui vibre fort et qui est souffrante pour lui. Il n'a pas la capacité de transmuter. Et si vous êtes runner et que vous regardez cette vidéo, ce qu'on vous demande là, c'est vraiment de vous recentrer, d'aller à l'intérieur de vous, d'aller chercher ces compréhensions. Vous avez besoin, parce que là, il y a des choses que vous ne percevez pas, qui sont dans votre inconscient, qui sont bloquées par vos blessures. C'est une blessure d'amour éternel, j'entends. C'est la blessure originelle du lien, quoi, qui vibre fort en vous. Ce manque, ce vide en vous, que vous ressentez, que vous cherchez parfois à combler avec des choses matricielles. Vous pourrez chercher ce que vous voulez pour combler, ça ne marchera pas. Le vide que vous ressentez en vous, c'est le vide d'amour de vous-même et du partage que vous pouvez avoir avec votre autre. Ça devient très souffrant. Alors si vous êtes en couple runner, au niveau de votre couple actuel, qui n'est pas celui que vous formez avec votre jumeau ou votre jumelle, ça risque d'être compliqué à partir de ce moment du passage. Ça risque d'être vraiment compliqué. Et vous allez avoir un sentiment de besoin de vraiment trouver la paix. Vous allez avoir besoin de paix, de temps. Un temps d'accalmie, un temps de calme. Vous allez rechercher ça. Alors, c'est pas dans la fuite que vous allez trouver le réconfort. Ça sera vraiment en allant à l'intérieur de vous et pour certains, en vous reconnectant au lien. Ok, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles et puis on s'arrêtera là pour ce tirage. Donc, du côté du runner, quelles sont les énergies de passage de ce portail du côté du runner? Le cumin, le yin et le yang, en fait, ce qu'on me dit, c'est que comme c'est en train de bouger très fort à l'intérieur du runner, qu'il est en train d'aller libérer certaines choses, qu'il soit conscient ou pas, peu importe, ça travaille fort à l'intérieur du runner, donc c'est le chaser qui récupère les dossiers pour aller les libérer. Il n'y a pas le choix parce que ça bouge à l'intérieur. Donc il faut libérer les choses. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis parce que c'est des visualisations que j'ai. La poursuite. Voilà, donc là on vient confirmer le switch. On a un runner qui est en train de s'équilibrer dans ces deux énergies yin et yang. Il n'a plus une dominante qui lui faisait prendre la fuite. Il est en train de s'équilibrer intérieurement, de s'harmoniser,
Donc il n'est plus en fuite du lien. Il y a une nouvelle douceur qui arrive en lui, qui le sécurise, qui le... Alors, oui, quelque chose qui lui fait moins fuir le lien. On parle même de poursuite, d'accord? Donc on est un runner qui peut se mettre en mode chaser. Il y a un switch qui se met en place. Oui. Il y a un retournement intérieur qui est en train de se faire. Et ça, quand on le vit, c'est particulier, je pense, hein, du côté du runner. Parce qu'on voit bien que quand on le vit du côté du chaser, c'est assez intense. Hein, quand on a ce retournement intérieur, quand on vit ce switch. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur le switch, peut-être, si j'ai le temps. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais c'est toujours le temps qui... voilà, le temps humain n'est pas le temps sidéral. C'est quand on le ressent, ça, en tant que chaser, le switch, mais alors, genre, vraiment, on se détache d'un coup et on en est presque à se dire, mais est-ce que je suis vraiment dans un flamme jumelle? Parce que pour que j'en arrive à me détacher autant de l'autre, pour qu'il ait si peu d'importance à mes yeux, c'est pas normal. Alors, c'est normal, en fait, parce que l'autre, à ce moment où on vous amène dans le retournement, l'autre n'est pas du tout ou pas encore suffisamment, en tout cas, connecté à son âme et beaucoup dirigé par son personnage égotique. Donc, c'est juste que le personnage égotique, vous n'en voulez plus. C'est plus possible, c'est presque à gerber parfois. Vous ne voulez plus de ça. Donc, ça a été tellement loin que, voilà, il y a un moment donné où, lien ou pas lien, vous vous retournez à l'intérieur de vous. Mais c'est quand même pas quelque chose de naturel. Vous pouvez être surpris par cette énergie qui arrive en vous. Du côté du runner, quand il est dans ce basculement énergétique, c'est la même chose. Il peut se demander pourquoi, d'un coup, du jour au lendemain, il a ce besoin de contacter l'autre, d'être en contact avec l'autre, alors que peut-être quelques jours avant, il était dans une fuite intense et qu'il ne comprenait et qu'il n'avait pas envie du tout de voir l'autre, ou qu'il avait l'impression qu'il ressentait rien. Quand il y a vraiment ce retournement fort, il y a, de l'autre côté, ça crée une grosse ouverture du cœur. Et le runner peut se retrouver dans une espèce de ressenti d'amour profond d'un coup comme ça qui arrive, il ne sait pas de nulle part. Ça vient de nulle part, il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est le moment où le chaser a cet amour profond de lui-même et se choisit profondément. Ok ? Poursuite. Il vient d'en avoir quelques-unes encore. Ouais, je sentais qu'il en fallait quelques-unes encore. On a la lumière, super. Et l'illumination, magnifique. Bon, alors ce portail va quand même permettre d'accéder à un éveil, à un réveil au lien pour beaucoup de runners, d'accord ? Parce que du côté du chaser, il y a un gros taf qui vous attend de libération karmique. Ok, alors on retrousse les manches, courage, moi je suis vraiment tout cœur avec vous. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou d'un autre thérapeute ou de quelqu'un que vous connaissez qui est aussi sur un parcours flamme jumelle, parce que ça aussi c'est très riche de pouvoir simplement échanger, discuter avec quelqu'un qui est sur ce même parcours. Souvent, on s'entraide et on se permet d'avoir des clac-clac, comme je dis avec mes copines. Ça fait clac-clac, ça vient débloquer des compréhensions. Il y a des possibilités d'éveil réel du côté du runner, une unification intérieure et un retour dans le lien. Voilà, une compréhension, un réveil. Il y a un réel switch. Hein. Là, on a la confirmation avec ce portail qu'on bascule dans une autre partie du parcours. La première partie de parcours, pour les personnes qui me regardent et qui valident cette guidance, hein, que ça vibre en vous, on me dit bien que ce portail vous permet définitivement d'en terminer avec cette phase de pourchasse dans laquelle vous étiez en première partie de parcours. Il y a un basculement qui se fait avec le portail. On va créer une nouvelle ligne d'expérimentation dans le lien.
Donc c'est très 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 positif. Alors on va terminer, non je vais les ramasser quand même, pour pas fausser les énergies. On va terminer avec quand même des petits mantras. On va en prendre un pour le lien, un pour le lien. Hop, c'est celui-là. Un pour le chaser. Et un pour le runner. Oh, oh là là là, que c'est beau. Alors, le lien. Waouh, l'unicité en moi. À présent, les dualités cèdent leur place à l'unicité en moi. Je suis une et un, et je forme ce un universel. L'union sacrée est une musique douce et pure qui parcourt tout mon être. Je rayonne d'une lumière intense, offrant clarté, amour et générosité sur son passage. Donc on sent bien que l'énergie du lien va pousser le duo dans l'unicité et la réunion. Ok, l'unicité intérieure de chacun et la réunion plus ensuite des deux énergies. C'est un portail vers l'unicité. Ok. Alors du côté du chaser, on a l'envol de mon imagination. Elles sont follement merveilleuses, ces idées qui s'animent en moi et autour de moi. Telles des feux d'artifice de joie, elles dansent et tournoient, m'entraînant vers toute ma magie. Elles s'infusent en moi afin de leur donner vie et de les créer avec intensité. Donc un imaginaire, une créativité à vraiment développer pendant ce portail où vous allez avoir la possibilité de comprendre énormément de choses et de basculer dans une nouvelle réalité beaucoup plus légère par la suite. D'ailleurs, n'ayez pas peur d'aller affronter ces karmas, ces blessures. Ça va vous amener derrière des vagues de magie et d'énergie beaucoup plus positive. Ensuite, pour le runner, pour terminer, mon âme tant aimée. Je me reconnais en tant que femme ou homme sacré du monde et de l'univers. Mon incarnation est importante pour toute l'humanité et la planète. Je transmets chaque jour ma pleine lumière d'âme libérée. C'est magnifique. Hein, on a un runner ici qui s'éveille et qui vibre fort de retrouver la connexion avec son âme et qui va, à mon avis, avoir aussi très envie de retrouver son autre dans les semaines et les mois qui vont suivre. C'est vraiment un portail très important sur les parcours qui amène de grandes libérations et qui va, j'en suis certaine, amener beaucoup de déblocage sur les duos dans les semaines et les mois qui vont suivre jusqu'à l'automne. Voilà, ça va être une période assez dense de grande libération et de retrouvailles réunions pour certains. En tout cas, je l'espère et je le ressens, je le perçois. Voilà, je vous envoie tout plein d'amour, plein de lumière. Prenez bien soin de vous. Prenez le temps de méditer, de vous ancrer. Si vous avez l'occasion de vous isoler un petit peu avant le portail, faites-le ou le jour du portail ou au moins le week-end qui va suivre. C'est important, ça va vous permettre de recevoir pleinement toutes ces énergies. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très belle semaine, un très bon week-end. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire des vidéos pour les 2 semaines qui vont venir. Je vais essayer d'être présente, mais je pars en vacances et en formation. Donc je ferai de mon mieux. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà. Ok. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.